petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage aujourd'hui avec, ah bah tiens, un tarot que je n'ai plus utilisé depuis un petit moment. C'est le tarot, hop, le tarot psychique. J'espère que vous avez la pêche. Moi j'ai connu les jours meilleurs, je vous avoue bien. Mais bon, ça va aller. Un petit peu dur ce dimanche. C'est vrai que vous aurez cette guidance lundi normalement. J'allais conduire mon petit chat chez le vétérinaire de guerre parce que j'étais pas super bien. Il était absent pendant 4 jours. Il l'avait déjà fait, mais bon, en attendant, un petit chat qui s'en va pendant 4 jours, c'est toujours, ça fait toujours peur. Et il est revenu effectivement hier, mais pas super bien. Et voilà, je suis un peu inquiète. Et je ne sais pas trop depuis combien de temps il n'était pas bien. Donc voilà, je l'ai éveillé un peu la nuit et tout. Et ce matin, ben, je ne vais pas dire qu'il allait mieux, mais il n'allait pas moins bien en tout cas. Mais bon, voilà. Donc on est allé et je me sens un peu mieux de voir que maintenant il est pris en main et qu'il est soigné. Mais c'est beaucoup d'inquiétude. Ça, et puis deux, trois autres choses à côté qui ne sont pas sympas non plus. Donc vous voyez, on a tous... Quand je vous ai envoyé le petit message sur la communauté pour savoir comment vous alliez, ben, vous voyez que, voilà. Comme quoi les jours se suivent et ne se ressemblent pas. On a des jours bons, des jours moins bons. Et que les bons comme les mauvais moments, rien n'est jamais permanent, hein, tout est toujours éphémère. Donc il faut vraiment se dire que quand il y a des bons moments, ben, il faut profiter parce qu'ils ne dureront pas. Et puis quand il y a des moments pas super sympas, ben, se dire qu'eux aussi passeront et que essayer de monter sur sa chic et de sortir de cette énergie négative. Et je le dis parce que j'ai vu que la plupart des gens où j'avais mis ces commentaires, où j'ai demandé comment vous alliez, c'était assez négatif dans l'ensemble. Et moi, on m'a demandé comment j'allais. Et moi, c'était pas trop mal quand j'ai répondu. Donc, voilà. Comme quoi, vous voyez, tout fluctue, tout bouge, tout change. Et parfois, rien peut rendre une journée très belle ou rien peut l'assombrir. Donc, voilà, rien n'est jamais figé. Dites-vous bien ça. Et faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Faites ce qu'il faut pour que votre énergie soit haute, pour vous faire plaisir, pour vous faire sourire, que ce soit avec une musique, une chanson. Bon, un petit thé que je viens de terminer, là, vous mettre 1 heure au soleil, il fait justement bien lumineux aujourd'hui. Profitez-en. Profitez de tout ça. Alors, on nous parle de conflit et de défaite ici, et de mécontentement et d'ennui. Bon, c'est pas super réjouissant tout ça. Alors les conflits, bah, ça peut nous parler de disputes, effectivement, de sensations de perte, d'échec. Et on nous parle effectivement de mécontentement, d'ennui. Donc on peut effectivement avoir une frustration, ne pas se sentir, je ne vais pas dire pas à sa place, mais avoir l'impression que oui, effectivement, qu'il peut y avoir de l'ennui, ou en tout cas qu'on n'est pas satisfait, qu'on n'est pas content. On nous parle ici de nouvel amour. Alors ça pouvait être un nouvel amour qui finalement s'avoue ne pas être très concluant, ou c'est derrière toutes ces émotions pas très sympas qu'un nouvel amour arrive. C'est selon. Donc prenez un petit peu ce qui vous parle, suivant que vous êtes dans une histoire qui effectivement n'est pas concluante, ou si justement quelque part c'est peut-être un nouvel amour qui arrive. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est un nouvel amour qui arrive parce que ça arrive après, cette carte arrive après. Donc j'ai l'impression que derrière la défaite, derrière les conflits, derrière les mécontentements, il y a quelque chose de beau qui peut arriver. L'ombre. Mais je crois qu'il y a effectivement des parts d'ombre à mettre en lumière. Ici, on a vraiment cette ambivalence. On a vraiment cette carte ici qui nous montre qu'il y a ce face-à-face entre l'ombre et la lumière. Un n'existe pas sans l'autre. Et il y a parfois des choses effectivement pas toujours très drôles, très agréables à dire ou à entendre, pour permettre à l'entièreté de l'individu de s'exprimer, parce qu'on ne peut pas n'exprimer que le beau, que le joli, que le lumineux. Il y a aussi toute la part plus sombre, plus noire, moins agréable, moins jolie, qui existe tout pareil, et qu'on ne peut pas taire, qui est là. Et quand on s'aime soi ou qu'on veut aimer quelqu'un d'autre, bah, il faut l'aimer dans sa totalité, ou sinon l'autre va se sentir obligé de se cacher en partie pour ne pas montrer cette partie sombre. Or, ce n'est pas viable à long terme de ne pas montrer qui on est. Et quand j'ai partie sombre, c'est pas toujours catastrophique non plus, hein, c'est pas toujours non plus quelque chose de super négatif, hein, mais c'est simplement parfois même une image que soi-même on n'aime pas te montrer ou qu'on n'aime pas de voir en face dans le miroir, parce que ce sont des choses parfois ouais, qui sont à contre-courant de la société, ou qui, peu importe, mais donc qui n'a pas une bonne presse, on va dire, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, on nous parle de tromperie et d'envie. Alors la tromperie et les envies,
on peut se sentir trompé. On peut sentir aussi que les gens nous trompent ou nous envient, ou il peut y avoir une envie d'envier les autres, de tromper peut-être par mécontentement, par ennui. Il peut peut-être y avoir pour certaines personnes, parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils s'ennuient, leurrer un petit peu, je ne vais pas dire jouer la comédie, mais on a le côté trompé, mais ici, je ne sais pas, je ne le sens pas comme tromper, tromper quelqu'un, hein. C'est plutôt se tromper ou créer une illusion ou quelque chose comme ça. On peut parfois se créer soi-même une illusion parce qu'on aura envie de quelque chose. Euh, Parfois, je ne sais pas moi, on rêve d'avoir de belles grandes vacances sur une île. On sait qu'on n'a pas les fonds pour le faire, mais ça n'empêche pas d'aller regarder sur Internet peut-être les beaux voyages sur une île et s'imaginer ce qu'on ferait si on avait des sous. Ah, je ferais ça. Et puis on regarde là, il y a un super restaurant avec les pieds dans l'eau pour manger du homard. Enfin, je sais pas, tout ce truc où on se trompe un peu, on crée une forme d'illusion parce qu'on aura envie de ça, on aura envie de le vivre. On se voit déjà tellement bien dedans, j'ai envie de dire. Il y a peut-être un petit peu ça pour pallier à ce mécontentement, à cet ennui, à cette forme de frustration, je peux même m'entendre ici. Et d'où qu'il y a ce côté un petit peu conflictuel peut-être entre cette part euh, qui paraît lumineuse en fait, quand on se voit au soleil en vacances avec les pieds dans l'eau et tout ça, ben, on a ce côté effectivement peut-être lumineux, mais qui en même temps reflète totalement notre part d'ombre, puisqu'elle reflète ce dont on a envie, ce qu'on n'a pas. Ce qui fait que le pourquoi on est mécontent et peut-être frustré ou dans l'ennui, parce que justement, ce dont on rêve là, qui a l'air bien lumineux, bien gai, ben, c'est ce qu'on a envie d'avoir. C'est cette espèce d'illusion, ce leurre. Et quand on va voir au fond de ce rêve et de cette envie, on se rend compte ben, de la part noire derrière, entre guillemets, sombre. On se dit, ben oui, mais ça, je n'ai pas. Il y a ce manque peut-être là, il y a peut-être des tas d'explications, hein. On ne va pas faire de la psychologie pour justifier le pourquoi des envies autres, mais qui font que on peut créer effectivement une espèce de paratonnerre comme ça. Voilà, il pleut, on n'aime pas la pluie, donc on prend un parapluie ou un paratonnerre pour essayer de se protéger et avoir l'illusion qu'il ne pleut pas, par exemple. Et ici, on n'a pas vraiment de force spirituelle. Il y a vraiment quelque chose, et avec cette force spirituelle, quand je parle de parapluie, on voit vraiment qu'il porte comme ça une pierre, comme pour se protéger, il est dans une bulle de protection ici. Et on peut avoir effectivement cette sensation de se protéger. Alors, soit de se protéger effectivement de tromperie, d'illusion et d'envie, soit de se protéger peut-être d'un nouvel amour, euh, se protéger d'une forme de mécontentement. Enfin, il y a l'idée de se protéger de plein de choses en fait. De se protéger peut-être de qui on est dans son entièreté d'ailleurs. Il y a une forme de protection ici, mais qui est spirituelle. C'est pas une protection forcément négative ou la peur. Non, on est dans une protection, j'ai envie de dire, positive, dans le sens où la force spirituelle, on est vraiment dans quelque chose d'une protection de son bien-être, d'être soi, de défendre ses valeurs, son authenticité, de qui on est. C'est pas une protection par rapport face à l'autre, on ne se défend pas de quelqu'un d'autre. C'est plus se défendre qui on est en fait, c'est vraiment ça. Et ouais, on voit qu'il peut y avoir effectivement l'envie ici de se tromper entre ce qu'on est et ce qu'on n'est pas par rapport à cette part d'ombre ou de lumière qu'il y a, comme je disais, où on peut vite s'imaginer vivre autre chose que ce qu'on vit, parce que voilà, limite on sait qu'on n'a peut-être pas les moyens de le vivre, alors on s'imagine. Vous voyez, il peut y avoir. Et du coup, ben, parfois quand on s'imagine trop bien, ben, on y croit et puis après on tombe de haut parce que c'était peut-être pas vraiment ça la réalité, et on le sait, mais en même temps on y a tellement cru, on était tellement dedans qu'on finissait par croire que c'était réel en fait. Et c'est un petit peu ça qui est frustrant ici et dont on se protège peut-être, de ne pas rester dans cette forme d'illusion et de se tromper soi-même, mais de rester dans cette authenticité de l'entièreté que nous sommes. Ne pas, ne pas risquer d'aller effectivement nous endormir et nous tromper nous-mêmes, et puis après être encore plus déçus parce qu'on retombe de haut, quoi. Chakra du troisième œil, il y a cette ouverture effectivement sur l'intuition, c'est ressentir les choses. Alors ici, on a vraiment ce conflit et cette défaite où on a cette perception
qu'on savait un petit peu comment ça allait se passer parce qu'on connaît nos zones d'ombre. On sait qui on est dans l'entièreté et il y a cette connaissance ici, cette connexion du troisième œil et de qui nous sommes qui fait que quelque part il y avait déjà une connaissance de ce conflit, de cette défaite, du fait que ça pouvait peut-être ne pas fonctionner parce qu'on sait qui on est. Il y a des choses qu'on sait qu'on peut faire, même si parfois on n'a pas confiance en soi et qu'on doute, mais il y a des choses aussi qu'on sait qui ne sont peut-être pas, je ne vais pas dire pas faites pour nous ou qu'on ne sait pas. Mais voilà, toute chose a sa façon de faire ou son moment ou ses capacités. Et oui, il y a parfois, on dit toujours que rien n'arrive au mauvais moment, qu'il y a toujours une raison pour chaque moment, chaque chose, chaque personne. Et ici, on peut avoir cette sensation que vu cette connaissance de cette ombre et cette lumière dans le moment présent, on va dire que ce n'était peut-être pas possible, quoi. On parle de chagrin et peine. Chagrin et peine de s'être trompé, en fait, d'avoir voulu peut-être y croire et finalement d'être dans un mécontentement et cet ennui parce qu'on réalise qu'on s'est peut-être menti, quoi, en fait, ici. On voit ici que ce nouvel amour peut ou pourra ou a pu, parce que comme je dis, pour moi ça peut être l'avenir, mais en même temps, ça dépend comment on le lit en fait, hein, si on lit à l'horizontale. Donc ça peut être deux lectures différentes suivant vous qui écoutez cette vidéo. On voit ici que ce nouvel amour peut apporter force spirituelle. Et, il peut apporter aussi du mouvement, des choix, des décisions qui vont vous faire avancer sur le plan spirituel, mais qui peut aussi apporter une forme de chagrin et de peine ici. Mais il y a une forme de clairvoyance qui arrive, qui est certainement décevante parce que ça met en lumière certaines choses, mais qui aide finalement à créer du mouvement, du choix et des décisions et qui permettent d'augmenter cette force spirituelle ici. Donc c'est à nouveau un petit peu comme une des guidances que j'ai eues ici récemment. C'est aussi une façon de vous dire que vous devez passer par quelque chose de pas forcément agréable pour grandir, pour nourrir votre âme, pour arriver là où vous devez aller, quoi, j'ai envie de dire, hein. C'est pas toujours le chemin spirituel n'est pas toujours quelque chose de gai, hein. C'est bien connu. C'est toujours travailler des choses et c'est vrai qu'il y a des fois, mais quand est-ce qu'on arrête de travailler et qu'on m'a déjà dit, ben oui, mais je crois qu'on n'arrête jamais en fait. On n'arrête jamais. Et c'est ça ici, on en arrive à avoir cette clairvoyance sur le fait qu'on puisse se tromper sur un amour, qu'on puisse se tromper par rapport aux envies qu'on a en soi par rapport à cet amour. Et contrairement peut-être au passé où on s'écoutait, enfin on savait s'entendre, et je parle de s'entendre soi-même, pas de s'entendre avec l'autre, on savait s'entendre mais on ne s'écoutait pas. On savait que c'était peut-être, bon, dans certaines circonstances, j'imagine que vous avez tous vécu le truc où on rencontre quelqu'un et il y a peut-être une attraction, mais on sent que ça va être foireux, mais vu qu'il y a l'attraction, on y va quand même, vous voyez? Et dans d'autres circonstances, ben, après, il y a un moment où on se dit, voilà, je me suis pas écoutée toutes les autres fois. Et cette fois-ci, si je faisais comme la fois passée, ben, je serais peut-être retournée ou autre. Mais là, ben, je vais peut-être pas le faire. Parce qu'il y a cette ouverture du troisième œil, il y a cet état de conscience, d'intuition, qu'on décide vraiment d'écouter. Et ça rend triste, hein, ça rend triste parce que, comme je dis, en temps normal, vous seriez peut-être allé vers ça, mais maintenant vous vous rendez compte qu'il y a une forme d'illusion ou de leurre ou de... Ouais, vous auriez envie en fait que ce soit comme ça, que ce soit beau, que ce soit lumineux, mais en même temps, vous savez que vous vous mentez si vous allez dans ce sens-là, vous savez que ce n'est pas quelque chose qui va fonctionner. Et ça, c'est quelque chose que l'univers remet quelque part sur votre chemin pour vous confirmer certaines choses, pour vous montrer que vous avez évolué par rapport à une façon de fonctionner du passé, peut-être. Peut-être que par le passé, comme je dis, vous auriez répété certaines choses qui vous amenaient chaque fois sur des chemins négatifs parce que vous forciez peut-être les choses, vous alliez peut-être à contre-courant, contre-cœur ou en écoutant autre chose que votre intuition, votre bonne conscience pour ne pas faire du mal aux autres ou votre bonne conscience pour dire, bah voilà, j'essaierai et puis on verra bien. Oui, mais quand vous savez que vous allez au casse-pipe et que vous y alliez quand même pour ne pas faire du mal ou pour se dire, bah voilà, je l'ai testé comme ça. Et puis voilà, finalement, on se dit... ben maintenant, je vais peut-être pas aller tester parce que je sais que ça va aller au casse-pipe. Et ça rend triste parce que
Parce qu'on sait qu'en temps normal, on aurait peut-être tenté de forcer le truc, ou on aurait peut-être testé, mais voilà, on sait qu'au final, ce serait quand même, ça aurait quand même été foireux. On le sait, en fait, on le sait. Et là, il y a ce côté, ben, effectivement, des faits par rapport à cette envie, à cet idéal qu'on se crée un petit peu dans notre tête, dans notre rêve, dans, dans les projets qu'on pourrait se faire au fond de soi, quand on imagine un petit peu les choses. Puis là, on nous parle quand même qu'il y a des mouvements, des choix, des décisions qui viennent. On va un petit peu mettre des cartes sur les mouvements, les choix, les décisions pour voir ce qu'il en est ici. On parle de fertilité. Fertilité, c'est par rapport à la capacité de grandir ici, hein, et des fondations solides. Donc il y a vraiment ici des décisions à prendre, des choix à faire, du mouvement peut-être à avoir concernant ce principe de fondation solide et de faire grandir cette situation ici. On parle de patience et de planification. Alors la planification, je ne sais pas si ici ça rentre en jeu, parce qu'on parlait justement de ne pas aller à contre-courant, mais plutôt de suivre vraiment l'intuition. La patience, bon, ben c'est pareil, je vais dire tout ça, c'est un peu du qui tout double, mais c'est le temps qui effectivement montre le chemin, le bon chemin, pour tout en fait. On parle de partenariat et d'alliance ici. Ouais, on nous parle que le temps peut faire les choses, qu'il y a moyen de planifier quelque chose des fondations solides et de fertiles, d'avoir un chouette partenariat. Mais il faut la patience et laisser le temps que les choses se planifient, se mettent en place. On parle d'équilibre ici. Il y a une forme d'équilibre peut-être à trouver. J'ai le terme à jouer qui vient ici. Entre le chagrin, la peine et le troisième œil, l'intuition ici, pour trouver vraiment un équilibre. Comme si on nous disait que la justesse, c'est entre la peine que vous pouvez éprouver pour une situation et puis finalement l'intuition qui vous a mené à cette peine. Trouver le juste milieu, le juste équilibre. Et quand je dis jouer, c'est dans quel morceau, dans quel quoi de balance vous allez pouvoir aller vivre votre vie. Quand je dis jouer, qui a ce côté, on est toujours, la vie est un jeu. Et quelque part, il y a un petit peu de trouver où est sa place, où est son juste milieu entre les envies qu'on se crée, le ressenti de l'intuition, les situations comme elles sont. Il y a vraiment tout un équilibre à trouver qui est très compliqué parce que souvent on a joué en fonction de... C'est marrant, il y a le thème jouer qui revient. Parce qu'on a joué en fonction de tout un tas de critères toute sa vie qui ne sont pas forcément les bons, qui ne sont pas forcément les nôtres. Et on doit réajuster tout ça. On arrive, je ne vais pas dire en fin de vie, mais pourtant c'est ça qui vient de venir. On arrive en fin de vie et c'est bizarre de sortir en fin de vie. Même moi, je ne suis pas quand même super bien non plus, mais bon, cette sensation qu'on arrive effectivement peut-être dans une tranche de vie où on pense plus effectivement à la fin de notre vie qu'au début, on va le dire comme ça. Et on a vraiment cette sensation qu'ici, il y a des nouvelles règles qui viennent, des nouveaux critères, des nouvelles façons de faire, et qu'il faut rétablir les règles du jeu. Voilà, c'est peut-être ça le côté jouer. Il faut refaire de nouvelles règles du jeu, retrouver un nouvel équilibre. Parce qu'on s'écoute, on sait que les actions seront différentes qu'avant, donc les résultats seront forcément aussi différents d'avant, mais on ne va pas forcément s'épargner la douleur et la peine. Sauf qu'ici, bah, ça va peut-être arriver plus tôt qu'avant, ça serait peut-être fait du mal beaucoup plus longtemps, beaucoup plus... et là, bah, quelque part, bon, voilà, il y a peut-être une peine ici, mais qui permet de trouver une forme d'équilibre ici. On nous parle quand même qu'avec la patience et la planification, il y a quand même ce partenariat et cette alliance qui peut être à tout niveau ici. On peut nous parler d'amour, de partenariat au niveau professionnel, on peut nous parler, mais bon, on était quand même sur la lignée Nouvel Amour, donc on peut imaginer qu'il y a un partenariat, pourquoi pas, ça peut être quelqu'un qui travaille en couple aussi avec une personne qui travaille avec elle, c'est possible. On parle en tout cas de reconnaissance et de récompense. Donc il y a quand même quelque chose de positif qui sort de tout ça, hein. Même si ça a l'air assez compliqué, difficile que d'entendre, que d'écouter son intuition avec cette part complète de nous, de ne pas nier qui on est, de ne pas juste mettre en avant la belle part, ce qui est lumineux, ce qui est beau,
ce qui attire les autres finalement, mais de aussi montrer les parts moins belles, moins jolies, qui attirent moins, mais dire voilà, ça aussi c'est moi, ça aussi ça fait partie de moi. Et quelque part, euh, comment vais-je dire, c'est comme regarder, comme je disais tout à l'heure, les vacances, on regarde les îles, ben, regarde pour des vacances, mais regarde pour des vacances qui sont abordables avec ce que tu peux avoir, ou alors ça reste du domaine du rêve. Mais si tu veux quelque chose que tu peux concrétiser, alors regarde pour un petit voyage à la côte belge. Et encore la côte belge, chez nous, c'est super cher, donc c'est pas le moins cher, mais voilà, c'est un exemple. Si soit tu es conscient que tu veux être totalement dans le rêve parce que tu as besoin de rêver, et à ce moment-là, bah, tu rêves grand et tu t'en fous que ce soit terre à terre ou concret. Mais si à un moment, effectivement, on est en connaissance totale de qui tu es, de tes parts d'ombre et de lumière, tu as besoin de rester dans du concret, mais alors il faut voir moins grand, il faut rester plus terre à terre dans les projets, dans les attentes, dans les envies, dans la façon dont on construit notre rêve, si on veut qu'il soit, qu'on puisse y aboutir, j'ai envie de dire. Mouvement positif vers l'avant, hein. Tout ça va amener quelque chose de positif, on nous le dit ici. Comme je dis, c'est juste peut-être une façon de rééquilibrer un petit peu cette notion de rêve et de règles du jeu ici. De rééquilibrer quelque chose de plus concevable, de plus réalisable, de plus concret, de plus terre à terre, et de moins s'envoler dans l'excès positif où on ne pourra, j'ai presque envie de dire, qu'être déçu au bout du chemin parce qu'on a été à contre-courant de ce qu'on est concrètement, quoi. Bouleversement. On va voir ce qu'on va nous mettre sur ce bouleversement ici. Transformation. Il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a quelque chose qui va bouleverser. Il y a vraiment du mouvement qui va se passer. On parle de temps. Il faut du temps. C'est la peine qui peut faire les choses. Ici, on nous parle vraiment de bouleversement et de transformation. Alors, je ne sais pas. On va aller prendre celle-ci. Tenez bon, qu'on me dit. Tenez bon. Ça peut être dans plusieurs sens, tenez bon. Ça peut être tenez bon dans le sens où, si vous dites non parce que vous avez toujours dit oui alors que ça ne vous amenait nulle part et que là vous dites voilà, je vais rester sur mon non. Ça peut être tenez bon, restez sur votre non parce que quelque part, si c'est non, c'est qu'il y a quelque chose qui en vous le dit. Et que d'habitude, vous aurez peut-être dit allez, on va essayer, on verra bien, machin. Et puis alors, voilà, on perd du temps, ça fait du mal à tout le monde et ça ne va pas. Ici, ça peut aussi être tenez bon dans le sens où il peut y avoir un non qui fait du mal, par exemple, qui met du chagrin, voilà, des frustrations, des mécontentements, mais que tout ça ne va faire que consolider des fondations, que rendre fertile quelque chose, parce qu'on reste finalement authentique, on reste aligné avec son côté complet. Et ça peut effectivement, avec la patience et la planification, créer un magnifique partenariat et une belle alliance qui créera du mouvement positif, retour à l'équilibre et qui crée des bouleversements et des transformations. C'est ça qu'on nous dit, tenez bon. Parce qu'il y a peut-être effectivement moyen que tout ça, que cette authenticité finalement soit vraiment payante. Alors, peut-être pas aussi rapidement qu'on l'aurait voulu parce que ça crée d'abord cette sensation qui déçoit, j'ai envie de dire, qui déçoit un peu, mais qui peut être tout à fait porteuse après une fois que c'est intégré en fait. Mais c'est un passage, j'ai envie de dire, qui peut être douloureux. Qui peut être douloureux, mais j'ai presque envie de dire que on nous dit que c'est un passage obligé, en fait. D'une façon comme d'une autre. Si c'était pas là, ça aurait été après, plus tard, et peut-être encore pire. Donc, c'est une forme de passage obligé ici. On parle du chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, ici, on est vraiment sur le plaisir, sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qui est important pour nous, pour ce qui est ce chakra lumineux qui fait qu'on a cette passion. Quand je dis passion, c'est pas la passion sexuelle hein, qui serait peut-être plus ancrée au niveau chakra racine, mais on a vraiment ce côté lumineux qui fait qu'on se sent à sa place, qui fait que même si elle se sent à sa place, on est aussi sur des chakras rouges, j'allais dire, ce chakra racine, mais vraiment sur les choses qui nous font vibrer haut. Voilà, c'est sur ces choses qui nous font vibrer haut, sur ces choses qui nous plaisent, sur des choses qui nous portent. Qui nous font avancer. En dos de deck, ici, on a les souvenirs d'amour. Chakra cœur et choisir avec sagesse. C'est ça, ici, on a vraiment des choses du passé qui nous rappellent peut-être effectivement qu'on n'a peut-être pas toujours fait les bons choix. Et avec ici l'évolution, on sent qu'on change.
On change parce qu'on sait qu'on n'a pas toujours fait les bons choix, qu'on n'a pas toujours eu les bonnes façons de faire et qu'on avait toujours des choses décevantes. Et là, on dirait que malgré qu'on a changé notre choix, qu'on a fait les choses autrement, on a quand même la sensation d'être déçu ou d'avoir déçu ou d'avoir de la peine ou de créer de la peine. Et, euh, et on se dit, voilà, j'ai beau changer, j'ai beau faire les choses autrement, le résultat est quand même le même. Et en fait, il n'est pas le même dans le sens où, vous vous êtes vraiment écouté, vous êtes vraiment respecté. Deux, euh, c'est peut-être un chagrin, une peine ou une déception qui arrive, mais beaucoup plus vite que si effectivement vous aviez tenté quelque chose et vous amenez finalement sur un terrain beaucoup plus tard, beaucoup plus loin, où tout le monde a, je vais pas dire a perdu son temps, parce que je n'aime pas dire ça, on ne perd pas forcément toujours son temps, mais c'est parfois la sensation qu'on en a en tout cas, euh, d'avoir perdu son temps, son énergie, ou d'avoir peut-être raté d'autres opportunités pour certains qui ont peut-être se dit, oui, si j'avais su, voilà, j'aurais pu rencontrer quelqu'un d'autre à la place et j'aurais pas perdu tant de temps. Et voilà, ici, on redistribue les cartes autrement, en fait, que comme on l'aurait toujours fait. Et c'est perturbant parce qu'on a l'impression de ne pas en être récompensé dans ce premier temps, mais je crois que ici, on met choisir avec sagesse. Donc, c'est quand même que les choix ici sont quand même beaucoup plus judicieux. Et puis, on nous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Il y a quelque chose, clairement, un changement financier et matériel. C'est bizarre parce que on nous lit vraiment ces changements au matériel et au spirituel, mais on ne nous reparle pas spécialement. Pourtant, on est sur des cartes ici d'amour, hein, chakra-cœur, souvenir d'amour. Il y a vraiment quelque chose lié à l'émotionnel, hein, vraiment. Mais comme si on nous disait qu'il fallait choisir avec sagesse par rapport au chakra du cœur, mais en même temps que c'est pour une prospérité spirituelle et matérielle. C'est bizarre. Puis on a à nouveau l'intuition qui revient. Passer à autre chose. Reconnaissance, récompense. Destinée. Retrait affectif. Mais oui, on a vraiment tendance ici à insister sur le fait finalement, réalisation des souhaits, fondation réalisation. J'ai vraiment l'impression qu'on vous dit ici quelque part que le cœur, c'est pas le moment en fait. Le cœur, c'est pas le moment. Et, euh, et vous en avez conscience et vous le défendez, je pense effectivement que c'est pas forcément le bon moment. Et ça ne vous met pas davantage en joie, hein, ça aurait été le moment, ça n'aurait peut-être pas été, mais c'est pas le moment et ça ne l'est pas non plus. Donc on se dit finalement, est-ce qu'il y avait vraiment un bon choix? Et c'est ça qui crée ce chagrin, cette peine et tout ça, parce qu'on se dit, voilà, finalement, j'ai fait autrement, mais ça n'est pas mieux. Mais on vous dit patience, patience, parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Et effectivement, c'est pas le moment pour l'amour, parce qu'il y a d'autres choses qui doivent venir en priorité. Je crois qu'il y a vraiment le côté spirituel et intuition qui doivent peut-être être mis en avant dans un premier temps par rapport à votre destinée, en fait. Et que le retrait affectif est presque nécessaire pour ne pas être influencé sur le plan émotionnel de votre destinée ici. En fait, on parle de réalisation des souhaits, mais c'est au niveau chakra-cœur, hein. Donc j'ai vraiment l'impression aussi que... Ouais, patience, on nous le remet là. J'ai vraiment l'impression... Solitude, on nous le remet. J'ai vraiment... On nous dit ici que votre chemin, à l'heure actuelle, n'est pas un chemin qui est lié à l'émotionnel et au cœur, mais qu'il est lié plus sur un chemin mission de vie, spirituel, et c'est même lié au matériel financier. Mais ou quelque part, on vous dit presque que si vous voulez avancer spirituellement, c'est un chemin qui se fait seul. Et du coup, le côté amoureux n'a pas forcément sa place. Or, si l'amour des gens autour de nous, le spirituel, l'affectif, l'émotionnel, je ne vais pas dire général, parce que j'aime pas dire ça, mais je vais dire euh, comme on peut se donner dans une communauté et dans la bienveillance, mais que quand on est en couple, il peut y avoir effectivement une forme d'absorption de l'autre ou de vouloir correspondre à l'autre ou que l'autre nous corresponde, ou on fait taire une partie de nous, ou on fait peut-être moins certaines choses parce que l'autre est là. Enfin, voilà, il y a plein de choses si on veut que la relation marche, ben, il y a des choses à mettre souvent entre parenthèses un minimum pour que la relation fonctionne. Et ici, quelque part, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire que vous ne devez rien mettre entre parenthèses, vous devez continuer à vous écouter, être dans votre intuition, à avancer au niveau de votre mission de vie qui serait plus spirituelle et qui apparemment serait même amenée à à avoir un apport matériel. Donc vous pourriez peut-être en faire un job. C'est peut-être là qu'on parle après de partenariat et d'alliance. Mais
Oui, on voit peut-être ici l'amour comme une entrave en fait à cette avancée spirituelle. Parce que c'est un chemin, c'est un travail qui doit se faire seul en fait ici. Pour ne pas être sous l'influence des envies, des sentiments, des besoins de l'autre en fait ici. C'est assez particulier comme tirage. C'est assez particulier. Petite carte ici, et puis je m'arrêterai. J'en ai une qui est retournée, voilà. Nouvelle rencontre. Tu es invité à rencontrer de nouvelles personnes. Cela va t'ouvrir à de nouveaux cadres de référence et cela va t'apporter de nouvelles pistes de réflexion. Tu vas partager de très beaux moments et des relations fortes et solides dans le temps qui vont se créer. On a 2 fois qu'on a la nouvelle rencontre ici. On nous le dit ici, hein, qu'il y a des nouvelles rencontres qui se créent ici. Vie personnelle. Quelque chose de très important arrive pour ta vie personnelle d'ici 1 mois. C'est quelque chose que tu attends depuis longtemps. Cela t'apporte un très grand bonheur et beaucoup de joie. Voilà, donc dites-vous que les moments pour l'instant, chagrin, peine, qui sont difficiles, parce que vous changez votre façon de faire, parce que vous êtes rendu compte avec l'expérience que votre façon de faire par le passé n'a peut-être pas été bonne, et du coup vous dites, voilà, je vais faire des choses autrement, en plus avec qui je suis maintenant, avec mon entièreté, en prenant compte de qui je suis dans son entièreté. Vous avez l'impression que ça ne paye pas, et que votre évolution finalement n'a peut-être pas dire aussi élevé que vous auriez pensé, ou aussi abouti, voilà, c'est plutôt ce que je cherchais, plutôt aussi abouti. Et puis voilà, donc c'est frustrant parce qu'à ce côté, je pense avoir changé, je pense avoir évolué, agir autrement pour que les choses se passent mieux. Et puis on a l'impression que ça se passe pas mieux en fait. C'est la sensation du moment, ça que ça ne se passe pas mieux parce que là maintenant, bah, c'est la peine et le chagrin, mais la peine et le chagrin sera de moins longue durée maintenant, dans ces conditions-ci, que si vous aviez fait comme avant, j'ai envie de dire. Mais ça, vous ne vous en rendez pas compte, parce que là maintenant, vous êtes le nez dans le guidon de maintenant. Donc pour tous ceux et celles qui ne se sentaient pas forcément bien et qui ont l'impression de peut-être faire du surplace en se disant, voilà, j'avais l'impression de changer les choses, mais je vois que ça ne change pas le problème dans ma vie, en fait, que d'habitude, j'ai toujours le même problème et que ça continue, ben, pas forcément. Pas forcément parce que vous avez changé quelque chose dans votre façon de faire, que vous auriez peut-être accepté en temps normal et que voilà, vous n'acceptez plus, ou que vous respectez autrement, ou vous faites les choses autrement. Et du coup, oui, dans un premier temps, l'impression que c'est à nouveau pareil, mais en fait, vous allez voir que c'est pas pareil. Ça ne va pas créer les mêmes situations. Vous allez vous en rendre compte. On dit, il y a plein de changements qui arrivent assez positivement, donc il y a de nouvelles rencontres, mais étrangement, vu ce que j'ai vu là dans le dos de deck, pour moi, c'est même pas forcément des rencontres amoureuses, même si j'ai une carte de nouvel amour là. Mais j'ai l'impression que ce sont plus des cartes finalement de rencontres, de vie effectivement personnelle, de choses peut-être qu'on attend, mais qui seraient peut-être plus spirituelles. Donc ça peut effectivement être des gens des rencontres importantes de vie, dans la spiritualité peut-être, croiser les bonnes personnes au bon moment, pour avancer, pour comprendre certaines choses. C'est pas impossible parce qu'on a vraiment aussi partenariat et alliances qui pour moi ne font pas forcément amoureux ici, vous voyez. Donc c'est possible ici. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que ça pourra vous aider si vous sentiez un petit peu dans le down ces derniers temps et qu'il y a quelque chose qui vous chagrinait, peut-être que ça pourra vous aider et vous rassurer en se disant, ben voilà, ce ne sera pas forcément à nouveau foireux, quoi. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre un petit mot si ça vous a parlé, à partager, à liker, à mettre un petit pouce, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça fait du bien à la chaîne. J'ai besoin de vous. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!